La seule manière de troubler les gens sur une pensée difficile, sur une question difficile, c'est de s'adresser à leur émotion plus qu'à leur raison. Alors c'est bien d'avoir des discours politiques, mais c'est bien aussi d'avoir la possibilité de toucher leur émotion. Et l'art, évidemment, est la chose qui est la synthèse entre la raison et la passion, la raison et l'émotion. Ce que j'ai essayé de faire, c'est ouvrir à des nouveaux récits, des récits héroïques différents. Et là, par exemple, j'ai beaucoup été inspiré par Assia Djebar, qui montre la femme comme une figure qui tient la société, qui aide la société à tenir à travers toutes les adversités de la guerre. C'est en quelque sorte une figure héroïque, calme et différente de ce qu'on a dans la tradition occidentale. Ce qui m'a intéressé dans ton travail, c'est cette utilisation de l'icône et cette utilisation appuyée de l'icône. C'est-à-dire que tu as fait une représentation de la représentation. C'est ça. Et quand tu es venu et quand tu m'as dit « je veux que ce travail soit contesté », cette contestation ne peut s'exprimer que par la production d'images qui n'ont jamais été des icônes et qui sont des images nées entièrement d'une subjectivité, de la subjectivité des artistes. Et c'est comme ça qu'aux Ateliers Sauvages, il y avait deux artistes. Il y avait Nawel Louerad, qui était en train de faire un travail, par rapport à elle déjà, une remise en cause de son travail, puisqu'elle était bédéiste et qu'elle quitte le discours narratif et le récit bédéiste pour faire des images qui viennent de sa subjectivité sans explication et sans raison. Et donc on a comme ça un bestiaire, je dirais, de personnages étranges. Et ce que fait Fela Tahari dans son travail, c'est-à-dire qu'elle utilise des images qui, elles, sont des images, je dirais, presque mentales, parce que nous sommes en pleine période de l'Iharq. Il y a la révolution dans la rue. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on peut tout à fait, d'une façon un peu trop simpliste peut-être, ramener ça aux difficultés et aux espoirs que soulève le Hirak. C'est-à-dire une force incontrôlée que ces hommes essayent de monter à cru, n'est-ce pas? C'est comme une liberté qu'on essaye de dompter et d'en faire la sienne. Moi, j'aurais pas pu imaginer ça, j'aurais pas pu faire ce choix parce que je savais pas, comme je t'ai déjà dit. Moi, ce que je voulais avec cet espace, c'était ouvrir un espace à tout ce que moi, je ne peux pas penser ou imaginer. Moi, je n'ai pas l'expérience de ces femmes. Je pense que les femmes algériennes n'ont pas besoin de moi pour raconter leur histoire. Et ici, on ouvre un espace à ces choses que moi, je ne connais pas, que je ne comprends pas, que je ne sais pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sort de la configuration ou de la distribution des rôles qu'on retrouve souvent dans l'art contemporain, c'est-à-dire que souvent, ou dans l'art, je veux dire, dans la tradition, on retrouve souvent une distribution où l'œuvre des femmes ou l'œuvre des non-occidentaux, on va dire, est souvent vue par le prisme de l'identité. Et c'est difficile de se libérer de ça, en quelque sorte. Assia Djebar a écrit un livre sur Zoulira Oudaï, qui s'appelle « Une femme sans sépulture », donc on parle d'une femme qui a peu d'images d'elle, parce qu'elle les a brûlées avant de partir au Maquis. Et elle a été effacée en quelque sorte à plusieurs reprises. Elle a été effacée, c'est-à-dire que l'image avant qu'elle s'engage dans la résistance même, son image de femme algérienne a été effacée par la production d'images orientalistes en France. C'est-à-dire que toutes ces images orientalistes font qu'on ne voit plus les individus qui sont censés être représentés. Et là, le moyen mis en œuvre, en quelque sorte, c'est tout simplement de prendre une recette de peinture. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris la recette qu'on utilisait dans le monde occidental pour peindre les hommes puissants, en l'occurrence les papes, et je l'ai utilisée pour peindre Zoulira. Ce que l'icône fait comme ravage, c'est qu'elle efface la subjectivité du personnage. Elle va réifier le personnage, elle va en faire des objets. Il y a beaucoup de... Voilà. Donc là, on voit bien que cette femme, elle est présentée comme un document presque administratif ou officiel. On n'a pas accès à sa subjectivité comme on a accès à la subjectivité dans la jeune femme
la jeune femme qui regarde la mer et qui est, elle, issue du film d'Assia Djebar. C'est celle qu'on voit le mieux, même si on ne voit pas son visage. Parce qu'on peut rêver avec elle. On rêve qu'elle veut prendre la mer, on rêve de la liberté, etc. Quand j'ai créé les ateliers sauvages, c'est justement pour que les artistes d'art contemporain algériens participent à la construction de ce récit national, de ce nouveau récit national, pour venir un peu s'opposer au récit officiel.